Dieu dit, dans la vaste étendue du cosmos et du firmament, d'innombrables créatures vivent et se reproduisent, suivent la loi cyclique de la vie et respectent une règle constante. Ceux qui meurent emportent avec eux les histoires des vivants et ceux qui vivent répètent la même histoire tragique de ceux qui ont péri. Et donc, l'humanité ne peut s'empêcher de se demander, pourquoi vivons-nous? Et pourquoi devons-nous mourir? Qui commande ce monde? Et qui a créé cette humanité? L'homme a-t-il vraiment été créé par Dame Nature? L'humanité a-t-elle vraiment le contrôle de son propre destin? Telles sont les questions que l'humanité s'est posées sans cesse pendant des milliers d'années. Malheureusement, plus l'homme est devenu obsédé par ces questions, plus sa soif pour la science s'est faite pressante. La science offre une gratification brève et une jouissance temporaire de la chair, mais elle est loin d'être suffisante pour libérer l'homme de l'isolement et de la solitude, ainsi que de la terreur et de l'impuissance à peine dissimulée au plus profond de son âme. L'humanité utilise simplement les connaissances scientifiques qu'il peut voir à l'œil nu et comprendre avec son cerveau pour anesthésier son cœur. Pourtant, ces connaissances scientifiques ne sont pas suffisantes pour empêcher les hommes d'explorer les mystères. L'humanité ne sait tout simplement pas qui est le souverain de l'univers et de toutes choses, et encore moins quels sont le commencement et l'avenir de l'humanité. L'humanité ne fait que vivre, par la force des choses, au milieu de cette loi. Nul ne peut y échapper, et nul ne peut le changer, car parmi toutes choses et dans les cieux, un seul, d'éternité en éternité, détient la souveraineté sur tout. Il est celui qui n'a jamais été vu par l'homme, celui que l'humanité n'a jamais connu, celui en qui l'humanité n'a jamais cru, et pourtant il est celui qui a insufflé le souffle dans les ancêtres de l'humanité et a donné la vie à l'humanité. Il est celui qui pourvoit aux besoins de l'humanité et la nourrit, lui permettant d'exister, et il est celui qui a guidé l'humanité jusqu'à nos jours. De plus, c'est de lui et de lui seul que dépend la survie de l'humanité. Il détient la souveraineté sur toutes choses et régit tous les êtres vivants dans l'univers. Il commande les 4 saisons, et c'est lui qui suscite le vent, le gel, la neige et la pluie. Il procure le soleil à l'humanité et inaugure la nuit. C'est lui qui a étendu les cieux et la terre, mettant à la disposition de l'homme les montagnes, les lacs et les rivières et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Ses actes sont omniprésents, sa puissance est omniprésente, sa sagesse est omniprésente et son autorité est omniprésente. Chacune de ses lois et de ses règles est l'incarnation de ses actes, et chacune d'elles révèle sa sagesse et son autorité. Qui peut se dispenser de sa souveraineté? Et qui peut se décharger de ses desseins? Toutes choses existent sous son regard et, de plus, toutes choses vivent sous sa souveraineté. Ses actes et sa puissance font que l'humanité n'a pas d'autre choix que de reconnaître le fait qu'il existe réellement et qu'il détient la souveraineté sur toutes choses. Les paroles de Dieu dévoilent le mystère selon lequel l'homme a été créé par Dieu, tout ce que l'homme possède provient de Dieu, et l'humanité doit se soumettre à la souveraineté et à l'arrangement du Créateur si elle veut comprendre la valeur et le sens de la vie. Si vous voulez en savoir plus sur le mystère de la vérité de la souveraineté de Dieu, veuillez cliquer sur le lien WhatsApp dans ma bio sur la page d'accueil pour avoir une chance d'étudier gratuitement la parole de Dieu, vous et votre famille recevrez des bénédictions et de bonnes nouvelles de Dieu. Ne reste pas seul dans ta foi. Rejoins notre groupe d'études bibliques sur WhatsApp, le lien est juste en dessous.